Je peux faire un clap. C'est Antoine, vous m'avez certainement vu dans La Villa des Cœurs Brisés. Donc aujourd'hui, je suis avec Sam Gira en toute intimité et je vais tout vous dire. Il va y avoir du croustillant. Ah, c'était la condition sine qua non, attendre la fin pour pouvoir avoir une liberté de parole C'est clair. et pouvoir dire véritablement tout ce que tu penses. Exactement. Hein? Non, mais c'est bien que tu m'invites à ce moment-là. Je pense C'est parfait. Ouais, il va y avoir pas mal de C'est choses. nickel. Bon, Antoine, j'ai sorti les paillettes pour toi, comme ça on va faire une interview qui va, je l'espère, briller de mille feux au travers de tes déclarations. Et quand tu te vois, quand tu te regardes sur TFX, quand tu t'es vu, pardon, dans La Villa des Cœurs Brisés, est-ce que tu es critique envers toi-même? Qu'est-ce que tu te dis? Bah déjà au départ, j'arrivais pas à me regarder. Encore une fois, c'était compliqué. Je me disais mais pourquoi je suis énervé comme ça? Pourquoi tu vois, il y a plein de trucs qui vont pas. Et tu es obligé d'être critique envers toi-même parce que les autres le seront aussi. Donc il faut aussi déjà faire une autocritique pour essayer de s'améliorer, je pense. Et du début de mon aventure à la fin, j'ai vu une différence parce qu'au début, j'étais pas forcément à l'aise. Antoine, est-ce que tu me répondrais à 2-3 petits tweets là comme ça du tac au tac? Mais tu sais que les tweets c'est souvent incisif. Hein. Vas-y. Alors, CC89. Salut Antoine. Je trouve que dans la villa, tu approuves d'être le choix chaussette entre guillemets de Julie. Elle a fait le tour de la maison et puis elle s'est retournée vers toi alors qu'au début de l'aventure, elle disait qu'elle ne t'a jamais aimé. Je peux pas lui donner tort. Je peux pas lui donner tort, il a raison. Mais en fait, quand j'arrive dans l'aventure, tu sais, c'est un monde particulier. Je me ressens pas comme un dernier choix dans l'aventure parce que je suis entouré de tout le monde. Tout le monde me dit ah ben Julie et toi, ça se voit qu'il y a encore quelque chose, que ce soit les candidats, que ce soit la production, que ce soit même Lucie qui me dit elle a changé. Et donc moi, par la force des choses, je me dis si tout le monde me le dit, c'est que ça doit être vrai. Tu vois, c'est que vraiment elle doit m'aimer pour qui je suis. Et en fait, je me rends compte qu'effectivement pas du tout. C'est que j'étais le dernier mec qui restait. Un mec qui pouvait l'aider à un peu redorer sa fin d'aventure, tu vois. Et effectivement, j'ai été une chaussette, mais à ce moment-là, j'en avais pas la perception. J'ai eu cette perception directement en sortant, et surtout quand j'ai commencé à voir la diffusion des épisodes, où j'ai commencé à voir la manière dont elle parlait sur ses réseaux d'un peu tout, de tous les sujets et des sujets me concernant. Je me suis dit, ok, d'accord, oui, j'étais vraiment un choix. Pourquoi redorer sa fin d'aventure? Parce que... Pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas, super. Pourquoi redorer sa fin d'aventure? Je te laisse répondre. Eh ben, non, mais je pense que l'aventure de Julie, elle a été jonchée de garçons qu'elle a fréquentés. Toto, Kevin, Hugo, toi? Ouais. En soi, on peut pas lui reprocher. C'est une fille célibataire, elle fait ce qu'elle veut. Oui, puis c'est la Villa des Cœurs Brisés, c'est ce qu'on demande aussi en télé. Exactement. Non, mais totalement. Ça, je peux pas lui reprocher. Et puis, pourquoi on lui reprochera à elle alors qu'on le reprocherait pas à un garçon, par exemple. C'est vrai. Totalement d'accord là-dessus, elle fait ce qu'elle veut. Sauf que, à force de faire ça et surtout de ne pas assumer, parce que tu peux assumer que tu es une croqueuse d'homme, tu sais, si tout est assumé, les gens l'acceptent. Mais si tu es là à faire non mais je suis pas vraiment comme ça, à te cacher derrière des problèmes perso pour je sais pas, crédibiliser le fait que tu es vraiment une croqueuse d'homme, bah alors les gens se disent mais elle est bizarre. Mais crédibiliser de quelle façon, de quel problème perso tu fais référence? Par exemple, de dire qu'elle n'était pas prête à se remettre dans une relation, que par exemple quand on était ensemble dans l'aventure, tu vois, en gros, d'aller voir les prétendantes que j'avais, ou quand Clarisse est arrivée, que je connaissais, tu vois, quand elle est arrivée, de dire ouais, elle va sur tous les mecs. Elle connaissait juste Vincent et moi, par exemple, cette prétendante, et encore, il ne s'était rien passé. En gros, ce qui s'est passé, c'est que Julie, au début de l'aventure, elle avait beaucoup de garçons qui lui tournaient autour, et qu'effectivement, le fait de se remettre avec moi, ça l'a aidé à se dire, bon, elle s'est un peu cherchée, et après, elle s'est trouvée, tu vois, avec Antoine. Parce que, après, je ne peux pas lui en vouloir, ça, c'est normal. Mais si elle avait assumé dès le départ qu'elle voulait juste être là pour s'amuser, et pas forcément se remettre avec moi, ça serait passé aussi, mais il faut juste assumer les choses. Pour certains téléspectateurs, en tout cas, ça a beaucoup tourné sur les réseaux sociaux. Et pour Molly, Julie est une chaudière, est une chaudasse, une fille facile. C'est ce qu'on peut lire, notamment sur Twitter. Moi, je lui ai posé la question. Elle m'a répondu, mais la question, je te la pose à toi. Est-ce que tu partages cette opinion? Je pense déjà qu'on est en 2020 et que si elle a envie d'être comme ça, elle fait ce qu'elle veut et que personne n'a rien à dire, personne n'a à la juger. Là, on sort du contexte Julie, pas Julie. Là, on sort du contexte où une femme en 2020, si elle a envie de baiser comme un mec veut baiser, elle fait ce qu'elle veut. Ok, il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de. Donc quand elle parle ouvertement, par exemple, d'une relation sexuelle avec Kevin en disant, bah, c'est moi qui les ken.
Ah, mais je sais pas si je sais pas ce qu'elle a dit ça. Oui. Ok, bah écoute, oui, bah elle peut le dire. Non, parce qu'il disait je l'ai ken à l'hôtel et puis après je suis parti. Hmm. Sous-entendu, je l'ai utilisé. Déjà, moi je trouve ça, enfin, je sais pas, tu parles comme ça, enfin, que ce soit elle ou lui, enfin, c'est pas une façon de parler d'une personne, tu vois. Mais bref, Ça te après, touche? non, moi pas directement, bah non, parce que Julie et moi c'est terminé, donc j'ai pu à être touché, j'ai pu à la défendre, moi je Ouais, mais ressens il plus rien. pourrait y avoir des résidus. Non, non, pas du tout. Je t'avoue que ça aurait pu, et je me serais peut-être posé la question à ce moment-là, mais non, non, pas du tout. Mais effectivement, si elle a envie de ken Kevin ou Pierre-Paul Jacques, elle ken qui elle veut. On est en 2001, elle fait ce qu'elle veut. Après, effectivement, quand tu le fais, bah assume-le jusqu'au bout, quoi. Genre, fais pas genre, ouais, on a ken, mais non, on a juste flirté, tu vois. Ah, tu fais référence à Toto là. Non, mais par exemple. Je le sens. Par exemple. Oui, par exemple. Mais j'y pensais pas forcément, mais c'est un exemple. Quand effectivement, dans l'aventure, tu dis on n'a pas couché ensemble, mais il s'est passé des trucs. Ok. Mais si vraiment tu vas aller au bout des choses, dis vraiment ce qui s'est passé, tu vois. Mais c'est quoi des trucs? Bah, moi, j'en sais rien. Moi, elle m'a pas dit. Parce qu'après, j'ai pas posé la question. Parce qu'à ce moment-là, enfin, pas on commence à se rapprocher, mais c'est au moment où je me suis rendu compte que j'avais encore des sentiments pour elle. Et à ce moment-là, tu te dis, bon, j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails, tu vois. Et puis, de toute façon, j'ai pas envie non plus que tu t'affiches à la télé en disant qu'est-ce que tu as fait précisément avec lui. Mais même en off, tu vois, j'aurais pas demandé parce que. Ça t'a fait mal ça, ce rapprochement avec Toto? Est-ce que tu fonds véritablement en larmes parce qu'elle embrasse Thomas? Non, alors c'est pas parce qu'elle l'embrasse, parce que quand ils ont commencé à se rapprocher et qu'ils sont embrassés, j'ai rien ressenti. J'ai juste dit à Toto, fais attention, tu vois. Moi, je me suis fait avoir une fois. Donc fais attention, protège-toi. Parce que Toto, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, et que j'aime encore beaucoup, tu vois. Ce qui m'a fait mal, c'est que, en fait, en arrivant dans cette aventure, quand on est rentré dans la maison, nous, avec Julie, c'était très compliqué, très conflictuel. Mais à un moment, les rapports ont réussi à se détendre un peu. Et je crois que c'était justement à la fin, à la fin de sa relation avec Toto, où on a eu une discussion ensemble, où je lui ai dit, écoute, moi, effectivement, j'envisage pas de me remettre avec toi, mais une chose est sûre, si un jour il se passe quelque chose plus qu'un bisou avec quelqu'un dans cette maison pour toi, alors c'est sûr qu'on se remettra jamais ensemble. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Et elle me dit, ok, non, non, non. Voilà, c'est tout. Donc effectivement, quand j'apprends ça après en soirée Pookie, bah, déjà, je me rends compte que j'ai encore des sentiments pour elle. Et en plus de ça, bah, je me prends ça comme une gifle de forain, tu vois. Je me dis, merde, ça arrive devant tout le monde, comme ça, c'est assez compliqué, tu vois, à gérer. Donc, ce qui m'a fait mal, c'est juste de découvrir ça. Ouais, vas-y, je t'en prie. Je te coupe parce que je me permets, mais par rapport à ce que tu dis, je suis obligé maintenant de te montrer un extrait vidéo. Ouais. Ok. Je sais pas s'il fait référence à la soirée Pookie. En tout cas, tu es dedans avec un hamac et avec une prétendante. Enfin, avec une autre demoiselle. Après avoir appris que tu avais partagé plus qu'un bisou avec Thomas, Antoine a pleuré. Il a Alors, littéralement lâché prise. ouais, lâcher prise. Mais en attendant, il faut savoir qu'Antoine aussi, quand il y avait Linda, il s'est bien amusé avec Linda. Et Élise, quand elle est venue dans la villa, c'est une fille qu'il avait déjà serrée auparavant. Donc, en fait, ce qui m'énerve avec Antoine, c'est qu'Antoine, il se place énormément en place de victime. Ça passe une fois, ça passe deux fois. Mais il faut arrêter un petit peu les conneries. Donc quand tu viens et que tu pleures parce que tu sais que j'ai fait un peu plus qu'un bisou avec Toto, alors que toi, quand tu étais en soirée tentation, t'as limite couché avec Linda, tu peux pas me dire ça à moi en fait. Maintenant que Antoine, lui, se permet de faire son simagré à longueur de temps et se placer en victime, alors que le garçon, c'est le premier à pécho tout ce qui bouge et coucher avec tout ce qui bouge. Et il a couché avec ses prétendantes? Je sais qu'avec Linda, ça allait beaucoup plus loin qu'un bisou. Voilà, dans le hamac. Voilà. Ok. Voilà. C'est marrant comme quoi, comme quoi les gens déforment la réalité. Non mais tu chopes tout ce qui bouge, tu couches avec tout ce qui bouge. Alors je couche pas avec tout ce qui bouge, mais je suis désolé, effectivement, quand j'ai envie d'avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, je l'ai, donc que ce soit dans l'honnêteté. Je dis jamais, par exemple, je revends jamais une relation à une nana pour coucher avec. Je lui dis, si à un moment j'ai envie de coucher avec elle, bah oui, je suis désolé, je fais ce que je veux en fait, déjà encore une fois. Donc là, en fait, ce qui m'énerve chez elle, c'est qu'elle parle de choses alors que ça la concerne pas directement. Par exemple, quand elle prend Élise, qui est une prétendante, effectivement, que j'avais fréquentée avant de venir dans la villa pendant quelques jours, tu vois, où je lui avais dit en plus, écoute, je pars faire un programme, donc il n'y aura rien de sérieux, c'était resté comme ça entre nous, et dans le respect en plus avec cette fille-là, tu vois. Et que quand Élise arrive dans l'aventure, alors que je lui ai dit en plus, ne viens pas en prétendante pour moi, parce que voilà, je pense que comme ça n'a pas forcément fonctionné à l'extérieur, ça ne fonctionnera pas dedans. Je dis, quand je la vois arriver, je lui dis, bon, ok, elle est là, bon, bah, ça me fait plaisir de la voir, tu vois, mais j'étais un peu mal à l'aise. Mais moi, je cache rien, tu vois, j'ai dit à Julie, effectivement, qu'il s'était passé quelque chose avec cette Élise. Derrière, quand je vois que sur les réseaux, Julie commence à attaquer Élise sur Snap,
en disant ouais, elle arrive à la fin de télé, celle-là, elle serait prête à coucher avec Antoine juste pour passer à la télé. Je dis mais tu es bizarre, tu te prends pour déjà comment tu parles des gens, tu connais pas la personne, tu parles d'elle, c'est quoi ton délire, tu vois. Et c'est surtout que tu vas le dire sur tes réseaux pour chercher un vieux buzz de merde qui va pas arriver parce que c'est stupide. Et qu'elle commence à parler comme ça de cette fille, d'Élise, où elle est en train de la faire passer pour une pute entre guillemets, tu vois, ce que moi j'apprécie pas. Parce que à ce moment-là, justement, sur les réseaux, les gens dénigraient vachement Julie parce qu'elle était croqueuse d'homme, tu vois. Donc elle s'est dit, tiens, je vais peut-être déporter l'attention sur la prétendante d'Antoine. Comme ça, genre, justement, moi, on m'emmerde moins. Bon, après, moi, je suis pas la victime là-dessus, hein, elle fait ce qu'elle veut. Mais c'est pas bien de parler comme ça des gens. Et je sais qu'il y a une amie d'Élise qui a envoyé un message à Julie en lui disant, mais pourquoi tu parles comme ça des gens? Tu la connais même pas. Et elle lui a répondu, non, mais si elle veut faire le buzz avec ses 11 000 followers, qu'elle le fasse, tu vois. Elle en est à ce point de réflexion-là. De se dire, déjà, parce qu'une personne a moins de followers que toi, genre, elle n'a pas le droit de parole, tu vois, parce que elle était vraiment prise. En tout cas, sur les réseaux, il y avait quand même un sacré, pas bad buzz, mais beaucoup de gens parlaient de sa capacité à aller facilement d'un homme à l'autre. Et ben, elle s'est dit, je reporte l'attention sur Élise. Donc après, moi, je trouve ça stupide ce qu'elle dit là. Mais d'entendre ça de toi, d'entendre parler du hamac, d'entendre parler d'une relation que tu aurais eue avec une personne qui est venue pour toi, tu le prends comment? Je le prends, moi je m'en fous. Moi je m'en fous. Tu sais, moi j'assume tout ce que j'ai fait dans la vie, elle peut dire ce qu'elle veut. Là-dessus, moi j'ai aucun problème à assumer ça, tu vois. J'ai aucun problème à assumer qu'il s'est passé des choses, que ce soit avec Élise et le truc du hamac. Après elle racontera ce qu'elle veut, mais elle sait rien du tout. Moi je me suis endormi dans ce hamac, donc j'étais très fatigué ce soir-là, ça n'a rien passé. Bref, donc elle peut raconter ce qu'elle veut, je m'en fous. Surtout venant d'elle en fait. Ce qui est marrant, c'est que autant pendant longtemps, je me suis dit, je l'ai protégée, je me suis dit oui, je vais essayer, tu vois, de la comprendre, de lui donner du temps. Et en fait, je me rends compte maintenant que cette Julie que j'ai connue en aventure, bah, c'est un peu vrai, c'est un personnage, tu vois. La protéger de quoi? Et en quoi c'est un personnage? C'est un personnage parce que je pense que quand elle est dans une aventure, elle arrive à se convaincre qu'elle est vraiment attirée par quelqu'un ou qu'elle est vraiment sérieuse avec quelqu'un. Mais derrière, elle se dit aussi, elle pense toujours image. Elle pense toujours, si je me mets avec un tel, voilà ce que ça va dire. Est-ce que je vais apparaître dans tel épisode? Parce que elle a envie de ça. Elle a envie de télé. Mais ce que je peux l'entendre, moi aussi j'en fais, j'ai envie de télé, c'est pas la question. Mais il y a des manières de faire. Et je sais que la personne qu'elle est dans l'aventure et la personne qu'elle est à l'extérieur, il y a quand même des grandes différences, tu vois. Et tu l'as protégée de quoi? La protéger dans le sens où quand beaucoup la dénigraient, que ce soit sur les réseaux et tout, je disais déjà, ça sert à rien. Déjà, elle fait ce qu'elle veut, si elle est comme ça dans la vie, ok, non, ça sert à rien de dénigrer les gens. Et je me disais, en étant proche d'elle, tu vois, les gens allaient peut-être arrêter de mal parler d'elle. Maintenant, j'ai aucun scrupule à ce que les gens parlent mal d'elle, c'est elle qui le cherche. Donc, elle peut raconter ce qu'elle veut, elle peut cracher son venin partout. Justement, Julie, je me poserai pas en victime, j'irai faire, ah non, mais franchement, tu dis des trucs sur moi, je m'en fous total. C'est quoi se positionner en victime? Mais je pense que parce que là, elle fait référence aux épisodes où effectivement, dans les épisodes, tu me vois souvent pleurer parce que j'apprends des choses, parce que je suis quelqu'un de très émotif. Et elle a raison. Je pleure, bah ouais, quand je suis touché par quelque chose, je pleure. J'ai aucun problème avec ça. Que ce soit dans les bons comme dans les mauvais sentiments, je suis quelqu'un d'émotif. Et donc, effectivement, quand j'apprends des trucs, que ce soit là, par exemple, elle fait aussi référence à un coaching où elle est avec un prétendant et que moi, je dois regarder la scène. Et qu'en voyant la scène, même si je sais que c'est un coaching, ça me touche, donc je pleure. Ben ouais, mais c'est pas se positionner en victime, pour moi, c'est être normal, tu vois. Et en fait, à partir du moment où tu attaques les gens comme elle le fait, sur le fait d'être positionné en victime, comme soi-disant je le fais, c'est parce qu'elle a peur, justement, et elle a fait en sorte, en arrivant dans cette aventure, de ne pas en être une, de s'entourer des bonnes personnes pour pas justement être une victime, tu vois. Pour pas que les gens l'attaquent sur son comportement, sur beaucoup de choses. Donc, Eva se pose la question suivante, enfin te pose la question. Bonjour Antoine, penses-tu à l'heure d'aujourd'hui que Julie a eu de réels sentiments envers toi ou s'agissait-il d'un jeu? Est-ce définitivement terminé entre vous? Et comment as-tu réagi en apprenant qu'elle avait eu 4 conquêtes dans la villa? Ça, tu y as déjà répondu. Oui, bon, alors Léa, oui. Eva. Pardon, Eva. Excuse-moi. Oui, je vais commencer par la fin. C'est définitivement terminé avec Julie. Et il m'a fallu refaire l'erreur une deuxième fois pour me rendre compte que ça l'était. Et d'ailleurs, tant mieux, je suis content d'avoir fait cette erreur. Je regrette pas du tout ce que j'ai fait dans la villa, même quand je me vois, ça m'énerve. Ça m'énerve d'être comme ça m'énerve d'être retombé dedans, mais au moins maintenant, je suis clair, tu vois, dans ma tête. Donc, je suis très content de ça. Et je sais plus le début de la question. Le début de la question, s'agissait-il d'un jeu de sa part ou est-ce qu'elle avait, selon toi, de réels sentiments?
je pense qu'elle n'arrive pas à dissocier les deux. Je pense que d'un côté, elle avait de réels sentiments, mais pas assez forts. Mais elle arrive à s'auto-persuader que c'est des forts sentiments pour se dire, pour se lancer un peu à corps perdu dans cette relation, tu vois. Et se dire en plus de ça, je me lance dans cette relation parce que je sais que derrière, quand ça va sortir, Julie-Antoine, le retour, même si nous, en arrivant dans la villa, on n'était pas très connus, tu vois. Si ça, il y a une suite logique, tu vois, à son histoire. Elle se dit, bon, les gens vont voir qu'au début, je me cherchais, mais qu'après, j'ai trouvé l'homme de ma vie, tu vois. Et donc, je pense qu'elle a du mal à se dire, à faire la barrière pour elle, elle est quasiment floue entre le jeu et le réel, tu vois. Et donc, pour moi, elle a joué, mais elle s'en est pas rendue compte. Est-ce que tu as été maltraité émotionnellement par Julie, comme semble le penser Sally Burger sur les réseaux? J'ai pas été maltraité émotionnellement par elle. Je me suis maltraité émotionnellement pour elle. C'est différent. Après, elle était ce qu'elle était. Moi, j'ai vu dans cette aventure des choses, effectivement. Quand tu les vis, je les perçois pas pareil que quand je les regarde. Et peut-être que le montage y fait aussi, mais quand je les regarde, je me dis, mais putain, mais pourquoi t'es aussi bête? Pourquoi t'es retombé dedans? Quand je vois le dernier cœur brisé qui rentre là, et qu'elle est là à minauder, à dire, ouais, c'est trop mon type, c'est trop mon genre de gars, et que moi je suis là, je dis, mais genre juste, je me dis, mais elle est sérieuse, et qu'à ce moment-là, je me dis pas juste, elle a pas changé, donc ça sert à rien qu'on arrête, et je vais te révéler des trucs, genre sur la fin de l'aventure, je sentais que plus la date du départ approchait, plus elle se mettait déjà en mode, c'est quasiment terminé avec Antoine, même si à la télé, enfin en tout cas devant les caméras, elle donnait le change. Je savais qu'en extérieur, ça allait pas fonctionner. Mais pourquoi donner le change? Parce qu'il y a une histoire de clé aussi, hein. Oui, elle me remet Zarma, ses clés de... Pourquoi Zarma? Ouais, je sais pas, j'ai envie de dire ça en ce moment. Non mais tu peux, mais par contre, Zarma, ça veut dire genre. Ouais, genre, ouais, de ouf. Donc pourquoi genre? Genre, elle me remet les clés de chez elle en disant, tiens, écoute, je te donne les clés de mon appart. Comme ça te prouve bien que je suis grave engagé dans notre relation, que maintenant c'est du sérieux et tout. Ok, bon, moi je trouve ça mignon, je dis ça me fait plaisir, tu vois. Sauf que la veille avant de partir, genre par exemple on a tous fait une soirée, tous les cœurs brisés en off, tu vois, on allait partir et tout. Même le dernier jour de tournage, on s'est embrouillé fort, tous les deux. Moi j'avais dit même à la production, c'est mort. Genre, je veux pas aller vers elle. On avait un coaching bilan. J'ai dit, je veux pas le faire avec elle. Je veux plus lui parler. Cette fille-là ne m'intéresse pas. Embrouillé par rapport à quoi? Je sais plus, mais par rapport à des conneries. Là, par exemple, elle a laissé sous-entendre que j'aurais pu la frapper, par exemple, tu vois. Genre, dans un épisode, je lui balance un coussin. Et elle est là, elle laisse sous-entendre que je peux la frapper. De quelle façon elle le laisse sous-entendre? Parce qu'elle dit, non, mais tu m'envoies un coussin, après, qu'est-ce que ça sera, tu vois. Moi? Genre moi, Antoine. Ça, tu le prends comment? Je le prends mal parce que déjà, quand elle me dit ça, déjà, elle ne respecte pas l'éducation que j'ai eue. Moi, dans tout ce que je fais, j'essaye au maximum de respecter les femmes. Et là, tu me fais passer pour un mec violent envers les femmes. C'est quoi ce délire? Je veux dire, tu me connais un minimum quand même. Tu sais que je ne suis pas comme ça. Tu sais que j'ai jamais levé la main sur aucune femme. Donc arrête de faire passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Ça m'a déjà vachement, tu vois, vachement énervé. Et il y avait plein de petits trucs, tu vois, le dernier soir où on sort tous ensemble et que à un moment, moi, je ramène des filles cœur brisé à la maison parce que bon, on a tous amusé, on a tous bu, machin, donc je préfère qu'elle rentre en sécurité, je rentre avec elle. Et que je dis à Julie, vas-y, rentre. Non, je continue ma soirée, je suis ok, pas de souci. Et que c'est la dernière rentrée avec des gens de la prod et que genre moi, quand certes, les dernières cœurs brisés arrivent dans la maison, me disent ouais, fais gaffe, elle était déjà séductrice avec les gens, tu vois, de la prod ou les gens dans la boîte. Je me dis déjà, c'est la dernière journée, elle n'a pas attendu qu'on soit même sorti de la villa, parti du Mexique pour déjà draguer un autre mec. C'est chelou, tu vois. Et donc le soir même, enfin le lendemain quand on prend l'avion, que moi je repars à 15h, qu'elle a son avion à 21h et qu'elle me dit bon bah ce soir je dors chez Sarah, ce que je peux comprendre parce qu'elle avait l'avion ensemble. Je dis bon bah ok, mais on se voit demain. Oui, bien sûr on se voit demain. Que le lendemain, un message, deux messages, pas de nouvelles, rien du tout jusqu'à 22h. 22h elle me dit ah désolé mon téléphone il marchait plus. Ok, tu fais quoi alors, on se voit pas, je comprends pas. Qu'elle me dit ah mais finalement je vais rester chez Sarah, on est fatigué. Et que le soir même je vois des snaps où elle sont en boîte. Tu vois, un peu. Donc je me suis dit, ok, elle m'a vraiment pris pour un con à la télé. Et je pense qu'elle s'est convaincue qu'elle m'aimait bien, mais elle savait très bien qu'en sortant, et plus la fin de l'aventure arrivait, que ça allait pas marcher, et que c'était juste de la poudre aux yeux. Mais qu'est-ce que t'as fait des clés? Mais c'était pas des vraies clés, hein, c'était pas les clés de chez elle. Hein. Ah bon? Non, c'était pas les clés de chez elle. C'était des clés que... C'était pour symboliser, si tu veux. On m'a pas donné les clés de chez elle. Ah, c'était une image? Ouais, c'est une image, bien sûr. Donc t'as jamais vu la couleur des clés de chez elle?
Alors en fait, ce qui s'est passé, je vais tout te raconter. Genre, Bah oui. ce qui s'est passé, c'est que donc après, pendant une dizaine de jours, à la sortie de la villa, on se parlait plus ou moins, tu vois. On s'envoyait un message par jour. Et genre, il n'y avait rien, tu vois. On s'appelait pas. Elle m'avait dit, par exemple, qu'elle arrêterait de bosser en boîte de nuit, genre pour WAM, genre quand on était dans la villa. Et elle me dit toute fière, ouais, j'arrête de bosser en boîte de nuit, maintenant je bosse en bar de nuit. Jusqu'à 3 h du matin. Je dis, ok, cool, c'est bien. C'est mieux que 6. Oui, c'est mieux. Oui, mais le problème, c'est qu'après, comme elle finit tôt, elle va en boîte. J'essaie de voir le bon partout. Donc je me dis, ok, bon, très bien, ok, c'est déjà un effort, on verra. Et que tous les soirs, elle rentre à 7 h, 8 h du matin, que j'ai pas de nouvelles toute la journée. À un moment, je lui dis, écoute, ça sert à rien, en fait. C'est quoi cette relation éclatée, tu vois? Et donc, elle me dit, non, mais quand même, viens me voir, nanana. Je dis, ok, vas-y, c'est quoi? Moi, dans ma tête, déjà, je savais que c'était quasi terminé, mais j'avais besoin d'en avoir le cœur net, de le voir, tu vois. Je suis arrivé chez elle, donc premier jour, ça va, genre tout se passe bien, genre elle a l'air enjouée et tout, et on rejoint Anto, Mathéo et des potes pour faire une soirée tous ensemble. Tout se passe très bien, la soirée est cool et tout, on s'amuse bien. Voilà. Le lendemain, il n'y a personne. Et, enfin, il n'y a plus personne, il n'y a plus que nous deux. À partir du moment où on n'est que tous les deux, c'est simple. Julie, elle m'adressait quasiment pas la parole, toujours sur son téléphone, toujours on parlait de télé, ouais la bataille des couples, ouais machin, ouais je vais signer chez lui, je vais gagner tant, machin. Et ça parlait que d'oseille et de télé. Et moi je lui ai dit, mais ça m'intéresse pas, moi je m'en fous. Genre on parle enfin dans la vie de tous les jours, quand je suis avec mes amis, je parle pas que d'oseille et de télé, je parle d'autre chose, tu vois, on essaye de se connaître, on essaye de rigoler, machin. Elle parlait que de ça. Entre ça et dormir, elle faisait que ça. Et les seuls moments où elle était démonstrative, dans l'affection et tout, c'est quand il y avait des gens autour, ou quand il y avait des téléphones, tu vois. Et en fait, je pense qu'elle... Des snaps? Ouais, je pense que, même si on les publiait pas, je pense qu'elle était dans le mood où elle se dit, bon, bah, c'est encore la télé, tu vois. Genre, faut donner le change aux yeux de tout le monde, mais en même temps, dans l'intimité, rien, tu vois, walou. Mais tu dépeins un portrait horrible. Non, pas horrible, juste un portrait où elle et moi, elle a peut-être cru que ça pouvait marcher à un moment, mais la vérité, elle savait très bien que ça marcherait pas. Parce qu'elle s'en foutait totalement. Elle s'en tapait le cul par... Non, mais franchement, elle s'en foutait totalement. Mais je l'ai vu ça après, et j'ai vu en regardant les épisodes, j'ai vu comment elle a agi avec certains prétendants, dans sa manière de regarder les gens, dans sa manière de minauder auprès de tout le monde. J'ai su à ce moment-là que je m'étais trompé. Et oui, bah après, je me place en victime, parce que je me dis, mais je suis con, mais je me place en victime moi-même, tu vois. Je me dis pas, c'est elle qui m'a fait passer pour une victime, c'est moi, je me dis, je suis débile, tu vois. Donc voilà, et tout ça pour te dire qu'il n'y a pas eu un seul moment, et le seul moment où on a eu une vraie conversation dans ce week-end-là, c'est quand je lui ai dit tout ça. Je lui ai dit tout ça, je lui ai dit que moi ça me convenait pas, que comme ça ne pouvait pas le faire, que moi je voulais pas ce genre de relation. Le lendemain, quand je lui dis ouais, vas-y, je vais partir prendre mon train et tout, je lui dis je vais prendre un Uber, elle me dit non, 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 c'est bon, je te dépose dans la voiture. Elle m'a pas lâché un mot, genre survénère de notre discussion de la veille. Je dis ok. Elle me lâche à la gare. Enfin, je lui dis mais t'es sérieuse? Elle se gare même pas. Hein. Je lui dis t'es sérieuse, genre tu me lâches comme ça et tout. Elle fait ouais, prends tes affaires dans le coffre et tout. Je fais ok. Je prends mes affaires. Mais la première, elle se casse. Comme ça s'est terminé. Je suis rentré dans le train, je me suis dit, ok, au moins, maintenant, c'est totalement clair. C'était terminé avant d'y aller. Je pense, enfin, dans ma tête, c'était terminé. Maintenant, c'est clair. Il fallait que je le voie de mes yeux. Et ça m'allait très bien, parce que dans ma tête aussi, c'était terminé. Mais j'ai toujours besoin d'aller au bout des choses, tu vois. Et dans la voiture, dans le train, elle m'envoie un message en me disant, ouais, faut qu'on discute. Ok, je réponds pas, ou ok, je suis plus un truc du genre. Je réponds pas, 2-3 jours se passent, machin. Et à un moment, je dis, écoute, je vais pas attendre qu'elle m'envoie. Je lui envoie un long vocal, je lui dis, écoute, moi je t'en veux pas, toi et moi ça fonctionne pas, on le sait très bien. Genre ça marchera jamais, donc je te souhaite une bonne continuation, bref, toutes les conneries d'usage, tu vois. Donc je lui dis tout, et on en reste là. Et c'est pareil, à ce vocal-là, elle a répondu 3 jours après. Et depuis, tu as des nouvelles? Depuis, bah là, elle m'a insulté par vocal il y a pas longtemps. Pourquoi? Parce qu'elle a vu un épisode où elle est partie en week-end tentation, on venait de se remettre ensemble, où je la vois, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'extrait qu'on montre à la télé, c'est pas l'extrait que moi je vois, où elle se lève, à la télé tu vois qu'elle se lève du milieu des 3 prétendants, sauf qu'en vrai, moi l'extrait que j'ai pas de son déjà, et je la vois au milieu des prétendants en train de rigoler, en train de minauder, tu vois. Donc je m'énerve, je dis elle se fout de ma gueule, ça fait 24, même pas 12 heures qu'elle est partie, elle drague déjà, tu vois, alors que je suis encore dans la maison. Donc je dis en ITV, ouais, vas-y, mais qu'est-ce que je fais avec une meuf pareille? Elle m'envoie un vocal, ouais, espèce de cave, espèce genre de débile, machin. Pour la seule fois où je te respecte dans cette aventure. Donc elle sous-entend aussi que c'est la seule fois où elle m'a respecté.
tu dis des trucs comme ça en ITV, t'as des couilles en ITV, nanana. Mais moi, je t'ai toujours dit ce que j'avais à te dire en face, déjà. Et elle me dit, de toute façon, voilà, tu parles quand je suis pas là, tu fais la victime tout le temps. Oh là, attends, je lui dis, écoute, ça c'est une réaction de vieille meuf, donc je lui dis, calme-toi vieille meuf, genre, arrête, parce que ça va me saouler. Et c'est à ce moment-là où que la discussion, elle a continué, où j'ai compris que même dans la villa, quand on était ensemble dans l'aventure, déjà c'est simple, elle est venue, elle m'envoie un message en me disant, écoute, moi de toute façon, je voulais faire la bataille, que ce soit avec ou sans toi, je fais la bataille. Tu vois, déjà quand tu penses comme ça, bah, tu dis qu'il n'y a rien de sérieux, tu vois. Et que quand elle venait souvent me voir en me disant « Ouais, mais je suis allé voir un tel, on m'a dit que j'avais bien travaillé aujourd'hui, j'ai eu beaucoup de séquences et tout, tu vois. » Bah ok. Donc en fait, c'est plus de la télé-réalité, tu vois. C'est juste de la télé maintenant. C'est avec des personnes comme ça. Après, je dis pas qu'il n'y a pas des moments où elle est honnête dans ses délires et tout, mais il y a beaucoup de choses calculées, tu vois un peu. Et elle t'a envoyé un texto, non, récemment, non? Ouais. Par rapport à Yumi. Oui, elle m'a envoyé elle m'a envoyé un texto parce que elle me dit ouais, j'ai vu des rumeurs comme quoi t'es avec Yumi. Ah bah, elle me dit t'en loupes pas une pour refaire un programme. Je lui dis mais calme-toi déjà ma cousine, moi c'est toi qui fais ça, c'est pas moi. Je lui dis c'est pas moi qui mets des 1000 stories sur Insta pour te rapprocher de Toto sur Insta, tu vois, pour essayer de crédibiliser un couple, pour aller faire la bataille des couples. Moi je fais pas ça. Moi déjà j'affiche rien de ma vie sur Insta. Donc je lui dis calme-toi, tu vois. Surtout qu'elle, je pense qu'elle est dans la même démarche avec Toto que ce qu'elle était avec moi, alors que lui, je pense qu'il est honnête, tu vois. Et bref, elle parle de ça et je lui dis mais t'en sais rien, parce que avec Yumi, vous savez pas d'où ça sort, vous savez pas ce que c'est, et il y a rien. Donc tout le monde parle pour rien sur cette histoire. Bah alors justement, c'est l'occasion que je te pose la question. Il se passe quoi avec Yumi? D'où elle sort cette rumeur? Pourquoi ton nom est associé à celui de cette bombe? Eh ben la rumeur, elle sort tout simplement parce que donc on a fait un booking avec Yumi, un anniversaire, et que 3 jours après, je suis allé à la soirée des Anges, où ils diffusaient les 2 premiers épisodes. Et j'arrive à la soirée, il y a Seb Pileli, que je connais de D-Coupe, donc j'étais content de le voir et tout. Il y a Yumi, et à Yumi, je vais la voir et je lui claque une bise hug, tu vois. Sauf que là, à un moment, il y a le directeur de casting des Anges qui nous prend en photo et qui met genre hashtag couple goal, nanana. Je dis mais franchement, ça va loin, tu vois, pour juste essayer de faire marcher une émission qui est en train de décliner. C'est une boutade. Ouais, mais tu sais comme sont les gens sur les réseaux sociaux. Quand tu mets ça, tu sais qu'il va y avoir des répercussions, tu sais qu'il y a des gens qui vont en parler. Et tu sais que ça va faire une sorte de micro-buzz, parce que moi je suis personne, donc on s'en fout. Mais tu sais que les gens vont en parler, tu vois. Donc je me dis, ok, d'accord, ça part de là. Mais au final, moi, j'ai jamais rien mis, j'ai jamais rien dit. Donc il n'y a pas de Yumi. Non, il n'y a pas d'histoire, il y a zéro Il histoire. n'y a pas d'Antoine Yumi. Il n'y a pas d'Antoine Yumi. Il n'y a pas d'Antoine et Yumi. Il n'y a pas d'Antoine et Yumi. Non, pas du tout. C'est une fille que j'adore, c'est une fille adorable, c'est une fille très très drôle, mais il n'y a pas d'Antoine et Yumi. Donc en fait, tout ça, tu vois, et pour te dire, pour te donner même toute l'histoire, c'est qu'on m'a contacté hier pour faire la bataille des couples, tu vois. On m'a dit, ouais, est-ce que tu es en couple avec Yumi? J'ai dit non. J'ai dit non, je ne suis pas en couple avec Yumi, c'est une rumeur. Parce que machin, la bataille des couples. J'ai dit ouais, mais non, je ne suis pas en couple avec elle, donc je ne ferai pas la bataille des couples. Et j'ai dit quand bien même, je ne vais pas me mettre en couple avec une nana pour faire la bataille des couples. Parce que moi, je ne suis pas un tapin. Parce que moi, je ne fais pas les choses pour faire de la télé. Il y en a qui le font? Bah, bien sûr qu'il y en a qui le font. Julie, elle le fait. Julie, elle fait. Alors attention, je dis pas que c'est un tapin. C'est juste qu'elle fait, elle fait ce qu'elle fait actuellement sur les réseaux et tout pour aller faire la bataille et pour être crédible en étant avec par exemple Thomas ou un autre. Bah, en parlant de Thomas, j'ai un dernier extrait vidéo à te montrer. You look and reaction just after. Je sais pas pourquoi je parle anglais. C'est quelqu'un qui me donne le smile. C'est voilà, c'est Thomas et moi, il y a une confiance, en tout cas, il y a un respect qui s'est installé entre lui et moi, et je pense qu'on le voit même dans l'aventure. Quand lui, il était avec Tristana, ou moi, quand je me rapprochais d'Antoine, voilà, on s'était énormément séparés, on va dire. Voilà, il faisait sa vie, je faisais la mienne, mais tout le temps, quand on se croisait, on se faisait un petit regard, genre, voilà, t'inquiète, c'est bientôt la fin. À l'extérieur, on va pouvoir reparler. Enfin, voilà, ça a été très compliqué. Mais ouais, avec Toto, je sais pas comment l'expliquer. C'est même pas une histoire d'amour, c'est quelqu'un qui m'a touchée. Et à tes yeux, c'est quoi avec Toto? Ah mais si c'est vraiment ce qu'elle ressent, mais moi je suis très heureux pour elle. Franchement, je te dis, j'ai aucune. Moi, si c'est vraiment ce qu'elle ressent, alors oui. Je pense qu'ils ont vraiment une connexion. Je pense que les deux, dans le délire et tout, ils ont vraiment une connexion. Je pense qu'après, plus de son côté à lui, parce que Thomas, de ce que j'ai vu, c'est quand même quelqu'un de très entier, tu vois. Mais après, c'est archi possible qu'elle ressente la même chose. De là
tu vois, de cette connexion, se dire, tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc ensemble pour aller faire un autre programme, de son côté à elle, je sais que c'est envisageable. Du côté à Thomas, je pense qu'il s'en fout parce qu'il a fait tellement des programmes. Lui, il s'en fout maintenant. Mais de son côté à elle, oui, c'est un truc qu'elle envisage, évidemment. Franchement, on me la fera pas à moi. Hein. Je suis pas né de la dernière pluie. Je la connais, Julie, et je sais que la télé, ça lui plaît. Mais c'est normal, ça me plaît aussi. C'est pas la raison. Mais attention, je suis pas prêt à tout faire pour la télé, moi. Moi qui vous ai vu naître, entre guillemets, Ouais. télévisuellement dans 10 couples parfaits, ça me fait un petit pincement au cœur. Mais après, Vous allez pouvoir être amis, tu penses, un jour quand même? ami, non, je pense pas. Mais moi, en tout cas, ce sera jamais mon ennemi. C'est une fille que j'ai aimée dans 10 couples, que j'ai eu. Moi, je te dis, encore une fois, pour finir sur une note positive sur elle, je pense qu'au début, elle était très fraîche, très honnête, très, tu vois. Je pense qu'elle était vraiment comme ça. Sauf que je pense que, tu sais, la télé, ça peut monter à la tête de certains. Et je pense que c'est ce qu'elle a vu, l'argent facile, la noto. Et je pense que ça l'a un peu changé. Et c'est dommage, parce que moi, la fille que j'ai découverte dans 10 couples au tout début, mais voilà, je l'adorais, elle était incroyable. Elle était incroyable, cette fille. On rigolait tout le temps, on s'amusait beaucoup, tu vois. Et en fait, c'est à partir de la fin, où effectivement, la fin de 10 couples, où c'est parti à volo. Mais je regretterai pas cette relation, parce que c'est une relation qui m'a touché. C'est une relation qui a compté, évidemment. Mais maintenant, elle finit un peu en autre boudin. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. On va pas... Je vais pas m'attrister de ça, ça arrive à tout le monde. Tu as raison, c'est la vie, il faut la prendre comme elle vient. Merci Antoine pour tes confidences. Merci de nous avoir regardés, suivis au travers des interviews autour de la Villa des Cœurs Brisés saison 5. On se retrouvera certainement pour une saison 6. Ça a bien marché, Oui. donc logiquement il y aura une saison 6 sans Mais toi. pas avec moi. Pas avec toi. Non, c'est pas... Terminado l'amour pour l'instant. Je sais pas si c'est Terminado l'amour, mais en tout cas, j'ai d'autres projets. Peut-être Moundir, l'aventure. J'ai d'autres projets après. Enfin Moundir, les apprentis aventuriers, pardon. Oui, c'est vrai qu'il est plus là. Non. Effectivement. J'ai d'autres projets. Tu reviendras? Avec On va en plaisir. parler? Super. Tes réseaux sociaux, ton compte Instagram, c'est Antoine Goretti. Ton compte Snap, c'est Antoine Goretti. La barre de commentaires pour réagir à cette vidéo, c'est juste en dessous. Merci pour votre fidélité et on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. Vous prenez soin de vous, vous restez et vous thinkez positif parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie. À bientôt.